La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est heureuse de vous présenter cette émission. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Touche-à-tout ce soir reçoit deux invités. Mon premier, je le qualifierais un ami de Disraeli, une bonne connaissance d'au-delà de 30 ans. Ça ne nous rajeunit pas, mais on s'est connus très, très jeunes. J'ai quelqu'un à mes côtés, puis je ne suis pas surpris. Il a gagné le prix du bénévole de l'année 2014 à Disraeli, et je ne suis pas surpris du tout. Quand vous allez le voir, les gens qui connaissent ce secteur-là, vous allez dire « Ah ben oui, ça ne pouvait pas être d'autre que lui ». Je veux parler de Marc-André Roy. Bonsoir, Marc-André. Bonsoir, Pierre. Félicitations. Merci. Puis je ne suis pas surpris. Je te l'ai dit tout à l'heure que je n'étais pas surpris. C'est le centre d'entraide de la région de Disraeli qui t'a donné ça ou Non, c'est directement via la ville. C'est que je suis membre, je préside le comité de revitalisation de Disraeli, la ville de Disraeli. Et donc, c'est dans le cadre du colloque annuel de Fondation Rue Principale. C'est une fois par année que ça se déroule à Québec et c'est dans le cadre de ce colloque-là où les villes membres de Fondation Rue Principale sont invitées à chaque année à déléguer un bénévole qui s'est démarqué avec les années, principalement au niveau de la revitalisation de la ville. Ah bon, OK. Et c'est comme ça, donc, cette année, ça a tombé sur moi, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, là. À chaque année, il y aura des changements là-dessus. Et donc, c'est moi qui ai été l'heureux élu cette année comme bénévole de l'année dans le cadre du colloque de Fondation Rue Principale. Okay. Est-ce que tu es impliqué au niveau de la Fondation, toi? Ou... Non, je suis impliqué au niveau du comité de revitalisation de la ville. Ah oui, tu me disais juste avant le début de l'émission, je pense que tu es président. Je préside le comité, oui. OK. Oui, depuis un an et demi. Depuis un an et demi. Depuis un an et demi. Et qu'est-ce que le comité de revitalisation, on s'en doute, là, juste par le mot, mais qu'est-ce que vous faites concrètement? Bon, au départ, je dirais que le comité est né il y a environ 5 ans. C'est une réflexion citoyenne vue à la dévitalisation qui se produisait au centre-ville à Disraeli et dans Disraeli un petit peu, suite aux différentes fermetures d'entreprises qu'il y a eu. Et donc, c'est un groupe de citoyens avec les conseillers, avec la ville, qui ont décidé finalement de partir un mouvement ensemble et ça a donné finalement le mouvement de revitalisation qu'on appelle le comité de revitalisation. Revitalisation, bon, OK, oui. Parce qu'on veut apporter des événements concrets et on voit après 5 ans là, que ça porte fruit. On voit au centre-ville, rue Laurier, qui est en train de revivre à ce moment-là. On a un programme d'amélioration des façades des commerces aussi. On veut protéger notre patrimoine, améliorer les espaces verts, l'horticulture. Donc, on vise assez large et nécessairement que c'est un comité qui est en relation directe avec la ville et donc on veut poursuivre l'évolution puis l'amélioration surtout de la beauté de Disraeli. Ouais. Donc, vous travaillez en étroite collaboration avec ce qu'on appelle la Fondation Rue Principale, parce que Rue Principale, c'est ça aussi, la revitalisation du secteur commercial. Effectivement. Vous autres, c'est plus large. C'est plus large, mais on va chercher l'expertise via la Fondation Rue Principale. Et donc, on a de l'aide qui est apportée, moyennant rémunération, mais ces gens-là nous apportent de l'aide et d'expertise. On voit ce qui s'est fait ailleurs dans d'autres municipalités. On apprend des erreurs et des succès de chaque ville, chaque municipalité, membre, et des expériences de chacun. C'est comme ça qu'on réussit là, à avoir de bonnes idées pour revitaliser. Tu as mentionné la rue Laurier. Oui. La rue Laurier, c'est laquelle, ça, par rapport à quand on passe sur la 112, là? Et est-ce que c'est la rue où est situé le Cabaret des Arts? Le Cabaret des Arts, oui, bon, exactement, okay. Oui. Exactement. C'est cette petite rue-là où il y avait, si on recule dans le temps, il y a 40 ou 50 ans, qu'il y avait plusieurs commerces. Il y avait une douzaine de commerces qui avaient pignon sur rue Laurier, dont l'hôtel d'Israéli à l'époque. Mais c'était où le Cabaret des Arts? Où était le Cabaret des Arts? Parce que ça a été un hôtel, puis finalement, c'était pas un magasin de meubles. C'était un magasin de meubles. Avant que le Cabaret s'implante, s'installe. C'est ça. Et la ville a acheté donc de Mobilier Vaillancourt, a acheté
la bâtisse pour en faire. Bon, mais ça, le maire Rodrigue, à l'époque, est venu m'en avait travaillé parler. là-dessus beaucoup pour améliorer. Donc, il y avait cette vision-là, André, de justement faire une place des arts, un cabaret des arts à Disraeli. Et donc, c'est bien que c'est pris forme, là. Oui, et là, depuis les années, il y a eu beaucoup d'améliorations à l'intérieur. Là, il y a une loge maintenant. Maintenant, oui. L'Harmonie a ses locaux. Et ainsi Alors, de suite. c'est de plus en plus dynamique. Et maintenant, la ville de Disraeli a même une employée attitrée au domaine culturel. Et son bureau est là. Son bureau est là au Cabaret des Arts. Donc, c'est vraiment là, un endroit névralgique qui est devenu actif, là, qui est redevenu actif. Et juste à côté, il y a le petit restaurant qui est très Délicieux. bien en passant. L'Intermède du lac, qui est juste à côté, et qui s'est complètement revitalisé et donc qui offre une bonne qualité de nourriture. Et juste à côté aussi, le même propriétaire, M. Béliveau, qui a reparti Vidéorama dans l'autre édifice à côté qui va se revitaliser également avec les années. Donc, il y a plusieurs... donc, ça va revivre tranquillement. Et à quelques enjambées de là, il y a le nouveau parc avec la plage. Le parc-plage. Ben là, pendant l'hiver, il y a la patinoire. Il y a on dit la vieille gare, mais c'est une nouvelle bâtisse qui est située à l'endroit où était la vieille gare. C'est ce que M. Lessard me dit l'autre jour. Sur le même design que l'ancienne gare était. Donc ça vient redynamiser, ça? Ça redynamise, effectivement. Donc, ça aide beaucoup. Et on a déjà 4 ou 5 commerçants qui, durant l'année 2015-2016, vont revitaliser aussi leur façade un petit peu partout. On a agrandi le territoire, qui était uniquement rue Laurier. Donc, maintenant, on a élargi notre territoire pour améliorer les façades rue Saint-Joseph, avenue Champlain, la route 112, autrement dit. Oui. Et donc, il y a des choses qui s'en viennent, là, qui sont encore à peaufiner, mais qui vont... Et vous avez un grand panneau maintenant, là, digital pour informer la population et les passants aussi. Les passants de ce qui se passe dans Disraeli, les attractions et ainsi de suite. Donc, toi, tu es président bénévole, bien sûr, depuis, tu dis, 1 an et demi? Depuis 1 an et demi, OK. à ce moment-là. Donc, j'ai remplacé celui qui était au tout début, Ghislain Turgeon. Moi, j'ai remplacé Ghislain là-dessus. Donc, pour continuer cette forme de bénévolat puis de la revitalisation là-dessus. Et tu me disais aussi que tu es président, il faut que je lise, comité administratif du Centre d'entraide. Oui. Qu'est-ce que c'est, ça? Le Centre d'entraide de la région de Disraeli, à ce moment-là, qui a vu le jour en 1991. OK. Un regroupement. Le but principal, c'est de venir en aide aux gens dans le besoin. Donc, on a, avec les années, fait l'acquisition de l'ancienne école Saint-Antoine. C'est le Centre Plante, qui est devenu le Centre communautaire J.N. Plante. Ah, OK. Joseph-Napoléon Plante, en l'honneur d'un médecin de Disraeli à l'époque. Et donc, ce comité-là, gère ce centre communautaire-là, le centre d'entraide, gère l'édifice, et gère aussi la Maison La Roseraie, qui est une résidence pour personnes aînées, autonomes ou en légère perte d'autonomie. On a 30 logements. Donc, à l'heure actuelle, il y a 34 résidents. Et c'est une résidence qui est certifiée, approuvée par les ministères de la Santé et les différents ministères. Donc, on a le CERD en tant que tel emploie 18 personnes. Oui. Donc, et dans l'ancienne école, là, dans le centre qu'on appelle J.N. Plante, il y a déjà des organismes qui sont installés. Hein? Donc, quand on va aller porter nos vieux ordinateurs, c'est là qu'on va. Là. Oui, effectivement. Donc, on retrouve dans cette bâtisse-là le CPE Parc-en-Ciel, la garderie, qui est là, le comptoir familial, qui occupe une bonne partie de l'édifice, le journal communautaire Le Cantonnier, qui a ces bureaux-là, et la Société historique. Puis de même que le CERD, comme tel, nos bureaux administratifs sont dans la bâtisse. Et il y a une grande salle qui... Oui, la grande salle qui est utilisée souvent à pour beaucoup d'activités. D'activités qu'on loue, qu'on prête et qui peut servir à toutes sortes d'activités. Mais qu'est-ce qui fait que Marc-André Roy est toujours impliqué? Parce que là, c'est pas d'aujourd'hui. Moi, ça fait longtemps qu'on se connaît et tu as toujours été impliqué. Moi, je me souviens du Carnaval de la pâtisserie. Tu étais là? Oui, j'étais là. J'ai été pendant 9 années Carnaval de la pâtisserie. Donc, je me suis occupé du Carnaval. J'étais 2 ans trésorier, 4 ans président, ensuite président d'honneur. Donc, c'est un peu cette passion de s'impliquer
finalement, dans la communauté. C'est uniquement ça qui a été mon leitmotiv là, avec les années, c'est de rendre un petit peu, puis mettre le peu d'expérience que j'ai à profit des gens de la région, de Disraeli, secteur sud, et ainsi de suite. Donc, mon implication a toujours été à ce niveau-là. On dit 40 ans de bénévolat, c'est à peu près ça. Ça a commencé au secondaire, et puis, parce que j'étais aux études au secondaire, et ça a toujours continué. Même si mon travail m'amenait à me déplacer à la grandeur de la province, c'est que mon bureau était à Québec. J'ai toujours été un résident de Disraeli. Est-ce que tu es natif de Disraeli? Je suis natif de Disraeli. Disraeli. Tu es natif de Disraeli. Je suis natif de Un Disraeli. vrai de vrai. Un vrai de vrai. Et d'où tu es venu, justement? Est-ce que c'est l'exemple de tes parents ou... C'est probablement l'exemple familial, oui, parce que mes parents comme tels, le noyau familial chez nous était très, 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 très important à ce moment-là. Donc, c'était l'entraide familiale. Puis, ça débordait. Ça a débordé, Ça a débordé un petit peu là-dessus. Donc, c'est comme ça que je me suis impliqué. Puis, faire du bénévolat, c'est une façon de faire beaucoup de social aussi. Oui. Nécessairement. Donc, c'est comme ça que je me suis tout simplement impliqué, là. Oui. Tu es maintenant à la retraite? Oui. Ça ne veut pas dire que tu fais rien, là. Tu es déjà président de 2 organismes, puis peut-être d'autres, là. Oui. Tu consacres à peu près combien d'heures par semaine de bénévolat? Je ne sais pas compter. C'est très variable. Très variable. C'est très variable, mais c'est facilement 20-25 heures semaine, là, dans différents comités, différents organismes, différentes réunions. Donc, c'est à peu près ça. Des semaines, c'est moins, d'autres semaines, c'est plus, mais ça garde actif, ça garde l'esprit actif, ça nous garde en santé, en forme. Puis, donc, ça donne l'occasion de sortir de la maison. Oui. Et là, puis surtout quand ça commence à donner des résultats positifs, comme tu viens de nous le mentionner, au niveau du comité de revitalisation. Revitalisation, oui. On a juste ajouté le C. Oui, action, oui. À ce moment-là. C'est ça. Donc, quand les choses sont concrètes, mais c'est d'autant plus intéressant à ce niveau-là. Bien, merci beaucoup. J'avais le plaisir d'avoir à mes côtés celui qui a été nommé bénévole de l'année 2014 à Disraeli, M. Marc-André Roy. Demeurez des nôtres, l'émission se poursuit dans quelques instants. Nous voilà de retour et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés une habituée et que je vais présenter d'une façon particulière parce que c'est comme ça qu'elle se présente elle-même, Manon des Trois-Monts. Alors, bonsoir, Manon. J'ai bien sûr Manon Couture des Sentiers des Trois-Monts de Coleraine. Alors, Manon des Trois-Monts, bienvenue. Merci. On approche la semaine de relâche. On est dans la semaine de relâche même, là. Tu es venu nous parler d'une activité particulière, justement, dans le cadre de cette semaine de relâche-là. Exact, n'est-ce pas? Oui. On veut faire bouger les familles. Donc, les familles en particulier qui ont des enfants de 9 à 13 ans. Donc, on veut organiser le 7 mars prochain une activité qui va s'intituler Relâche ton fou. Relâche ton fou. Oui. Bon. Donc, ça a lieu de 10h à 14h. Donc, les gens sont invités à amener leur pique-nique. Et puis, il va y avoir... parce que vous ne fournissez pas le lunch? Non, mais on fournit les activités, par contre. Ah, OK. Donc, alors, quel genre d'activité que vous allez offrir cette journée-là? On a des chasses au trésor. On a de l'initiation à la raquette, donc des raquettes qui vont être disponibles pour les enfants ou les adolescents. On a également des animateurs Wix qui vont être sur place. Pardon, animateurs? Wix. Ah! Alors là, c'est le temps que je montre à Francine, à la caméra, le petit Wix. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Wix? Est-ce que tu le sais? W-I-X-X? C'est une très bonne question. Par contre, je sais que l'organisme qui s'occupe du programme, c'est pour encourager les 9 à 13 ans de faire de l'activité physique. Donc, qui serait la tranche d'âge un peu moins active. Et puis, c'est de faire des activités qui sont quand même abordables, puis aussi qui vont permettre aux jeunes de bouger. Ces activités-là, entre autres les animateurs qui seront sur place le 7 mars, leur but, c'est de faire bouger les jeunes, mais avec le moins de matériel possible. Donc, vraiment les amuser, mais avec des petites activités plus faciles à faire. Mais là, ça fait 2 fois que tu me catégorises les jeunes, là, 9 à 13. Pourquoi les 9 à 13? Particulièrement, là? Ça a été déterminé la classe d'âge qui était le moins active. Donc, c'est pour ça qu'il y a des programmes
qui veulent les inciter à bouger. Et Wix, comment ça fonctionne? C'est que lors de l'activité, une fois qu'ils ont complété les activités, ils reçoivent un autocollant, un macaron. L'autocollant, est-ce que c'est ça ici? Là, que... Exactement. Oui, oui, là, je vois là. Alors, les gens peuvent toujours aller sur le site, là, wix.ca, là, je viens de le voir. Exactement. Et puis, avec les macarons, ils vont pouvoir ensuite s'inscrire sur le site Internet. Donc, ils vont se faire un profil avec l'aide de leurs parents s'il y a besoin. Puis, ils inscrivent le code qui est en arrière du macaron. Ah ben oui, il y a un code. Puis, ça les rend éligibles à toutes sortes de tirages qui vont leur permettre de gagner du matériel Wix ou toutes sortes de choses de jeu. Donc, ensuite, ils peuvent les collectionner. Puis, plus qu'ils en ont, plus qu'ils ont de chances de gagner les différents tirages qu'il y a sur le site Internet. Et tu me dis que les activités là, qui vont être préparées par les animateurs Wix, c'est à partir d'éléments très simples ou des ballons, même des cerceaux, OK. Oui, ce genre de choses. Donc, vraiment minimaliste. C'est grâce à l'organisme Bouge bien, bouffe bien en Appalaches qu'on a accès aux animateurs. J'ai déjà reçu des gens qui sont venus me parler de Bouge bien, bouffe bien. C'est ça? En Appalaches, oui. Il faut y penser quand on le dit. Hein? Bouge bien, bouffe bien. C'est ça. Un exercice de diction. Et c'est dans ce cadre-là que les animateurs de Wix vont être présents. Mais tu me dis que ça va durer entre 10h et 14h, mais les gens ne sont pas obligés d'arriver à 10h. Non, ils peuvent y aller même après le repas. Ou apporter le lunch, comme tu as dit. Exactement. Là. Puis les activités vont avoir lieu à la fois le matin et l'après-midi, mais inversées. Donc, si vous voulez faire la chasse au trésor en avant-midi ou d'abord l'initiation à la raquette, ça dépend. Puis au pied du pavillon se trouvent les sentiers aussi, les sentiers pédestres des Trois-Monts. Donc, si les jeunes découvrent qu'ils aiment la raquette, bien, c'est possible ensuite d'aller dans les sentiers sans problème. Ah oui, avec les cours d'initiation. Mais quand on parle de la chasse au trésor, justement, est-ce que les jeunes vont être appelés, ou même les parents, parce que tu as dit que c'était une activité familiale. On veut mettre à contribution tout le monde. Est-ce que les gens vont être appelés à se déplacer dans les sentiers pour faire la chasse au trésor? Ça va être plus dans l'air ouverte qu'à côté du pavillon. Okay. Par contre... Le pavillon à Coleraine, là? Oui, mais on regarde pour aussi faire des activités du côté de Vimy. Donc là, il va falloir vérifier sur le site Internet pour être plus sûr là, de l'adresse exacte. Pour les genres d'activités. Oui. Alors là, tu viens de parler du site Internet. On ne peut pas passer à côté. Alors, je vais te leur demander encore une fois. C'est très simple, hein? www.3 en chiffres, mont avec un s.ca. Oui, il y a 3. Hein? On va mettre un s à mont.ca. Exact. Alors, www.3mont.ca. Est-ce qu'on peut appeler aussi? Il y a un numéro de téléphone. Coleraine, ça doit être 423, dans le 88. 3351. 3351. Alors, 88 423 3351. Et pour participer aux activités, ça coûte combien? C'est 10 $ par famille. À 10 $ par famille. Oui. Alors, quelqu'un qui arrive avec sa famille de 4 enfants, père et mère. Sans problème. On ne discrimine pas le nombre d'enfants. Ah, vous comptez pas. Il y a du chocolat chaud gratuit sur place. Bon. Puis les gens sont invités. Là. Il y a de l'ambiance, de la musique et tout. Je t'ai reçu la dernière fois et là, tu me parlais justement des activités qu'il y avait dans les sentiers au niveau des raquettes. Hein? Oui. Vous aviez 2 randonnées de raquettes. 2 randonnées nocturnes en raquettes. 2 randonnées nocturnes. Comment ça a été? Pour celle du 24 janvier, on a eu 169 personnes, dont la moitié provenait de Thetford-Mines. Ah oui? Oui, donc on est vraiment content de l'accueil que Avez-vous manqué de raquettes? Parce que là, tu me disais que vous aviez un magasin ici à Thetford là, qui était prêt à fournir une quarantaine de paires, puis vous n'en avez pas une dizaine, vous autres? Oui, nous, on en avait 10. Intersport en avait 30. 30? Bon, ça fait 40, oui. ça. Mais là, c'est à 160, là, il y en manque. Mais finalement, étonnamment, les gens ont beaucoup leurs propres raquettes. Donc, ils sont quand même venus parce qu'habituellement, le site n'est pas ouvert la nuit. Mais ils sont venus avec la majorité avec leurs raquettes. Donc, on en a juste prêté 20, finalement. Ah, mais ça veut dire... Seulement 20? Mm-hmm. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui s'adonnent à cette activité-là dans la région? Oui, vraiment. Puis on remarque là, un accroissement de la population de Thetford qui viennent aux Trois-Monts pour marcher. Et, bon,
Mais mis à part le fait là, que vous aviez une activité nocturne, mais le jour, est-ce que vous en avez plusieurs qui vont faire de la raquette chez vous? Oui, mais c'est sûr que c'est plus achalandé la fin de semaine. Oui. Mais nos sentiers pédestres, on a 20 km de sentiers qui peuvent être faits, qui vont accommoder tout le monde. Donc, du marcheur expert en raquette là, qui veut faire plusieurs heures, à ceux qui veulent simplement faire une petite sortie d'une heure et demie. Là. Mais 169, là, est-ce que c'était majoritairement des adultes ou avec quelques enfants ou quoi? Ou... On a surtout eu des adultes. J'imagine que l'heure a quand même beaucoup joué. Ah oui, OK. Mais on avait une belle température, -3, donc c'était quand même très agréable de faire la raquette. Puis il y avait une ambiance qui attendait les gens ensuite au retour. Il y avait une consommation qui était inclue. Donc il y avait des boissons chaudes là, de disponibles pour les raquetteurs. Puis ensuite, il y a eu un tirage d'une paire de raquettes. D'une paire de raquettes qui a été gagnée, puis ça a bien été. Là. Ah bon. Et 169 personnes, il me semble que, de mémoire, c'était pas autant l'année dernière. On avait eu un peu plus de monde, si je me oui? souviens bien. Par contre, on n'avait pas deux. Donc, on avait seulement une randonnée l'an passé. Là. Je crois qu'on avait eu 200 personnes. Ah bon. Mais 169, j'imagine que vous êtes on est très ravis, contents. oui. Oui, on est très, très contents. Puis on est très contents de la réponse des gens. Et moi, je suis surpris de t'entendre dire que sur les 169 personnes, vous avez prêté seulement une vingtaine de paires. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens dans la région qui ont des raquettes. Oui, puis c'est quand même assez couru. On a eu des gens, oui, de Thetford, mais on a eu des gens là, de Laval, on a eu des gens de Sherbrooke, de Granby. Oui. C'est quand Qui même ont pris couru. ça sur votre site, là? Probablement. j'imagine. On l'a beaucoup diffusé sur Facebook, notre infolette. On a plus de 1000 personnes qui sont sur notre infolette, donc ça fait beaucoup de monde de rejoints à chaque fois. Et là, samedi qui vient, là, le 7 mars, c'est une activité, comme tu dis, ça s'appelle Relâche ton fou, on comprend tout. Mais s'il y a des jeunes là, qui vont être initiés à la raquette, ils vont pouvoir aller dans les sentiers? Oui, sans problème. Les sentiers ils vont être ouverts? Là. Exactement, oui. OK. Parce que là, je pense que le temps, là, on est au début du mois de mars. J'imagine que vous autres, là, vous protégez vos sentiers quand il y a le dégel, hein? Exactement. Vers la fin du mois de mars, début avril, je sais que l'an passé, ça a un peu retardé parce qu'il y avait beaucoup de neige, là. Mais on va fermer nos sentiers parce que de toute façon, c'est moins agréable. Les sentiers défoncent, c'est beaucoup plus exigeant. Ah Puis oui. pour protéger notre surface, bien, on attend qu'il s'assèche. OK. Donc, on va être fermé 2 semaines, mais ça, il faut surveiller notre site Internet pour savoir au jour le jour l'état des Ah oui, sentiers. ben alors vous le mettez à jour en ce sens que si vos sentiers sont fermés, vous allez l'indiquer sur votre site. Puis on l'indique aussi sur le Facebook de l'organisme. OK. Puis on peut toujours appeler à 88-423-3351, c'est bien ça? Bien sûr. Bon. Et qu'est-ce qui s'en vient aussi? Est-ce qu'il y a d'autres activités qui s'en viennent, là, mis à part le fait là, du 7 mars, là, c'est samedi qui vient, là, dépendamment quand les gens nous écoutent, parce qu'on est dans la semaine. Là. Est-ce qu'il y a d'autres activités avant que la fonte des neiges ou... Ça va plus être tranquille parce qu'on ne sait pas, hein, la fonte des neiges, ça va donner quand. Donc, on ne peut pas non plus se baser sur le fait qu'on aura de la neige pour faire les activités. Fait qu'on est dans un flou. Par contre, au pavillon, pour avril, on prépare une exposition nature où il va y avoir des tableaux qui vont être exposés sur les plantes rares qui se trouvent sur la réserve écologique de la Serpentine de Coleraine, Oui. où se trouvent les sentiers pédestres. Ah bon. Et tu me disais la dernière fois que tu es venu, justement, que c'est durant cette période-là que vous profitez de l'occasion pour structurer vos activités de la période estivale. Hein? Exactement. Donc, surtout pendant les semaines de la construction, où c'est quand même plus achalandé. Puis, on est à monter à peu près 4 conférences qui vont être présentées probablement le soir, le jeudi ou vendredi soir, dépendamment là, des disponibilités des étudiants qu'on aura cet été. Quand tu parles des étudiants, vous engagez des étudiants? Oui, on engage des étudiants à temps plein l'été à partir de la mi-juin. Ah bon. Pour faire de l'animation sur place? Pour faire de l'animation, accueillir les gens, parce qu'on a nos sites de camping aussi qui sont disponibles. Ah ben oui, les yourtes. Les yourtes aussi. J'ai bien appris. Hein? Oui. Et notre chalet. Et le chalet, oui. OK. Bon, bien, alors, on répète, c'est samedi qui vient, le 7 mars. Vous avez une journée spéciale, une journée familiale, entre 10 et 14 heures. Ça coûte 10 pièces par famille. Et on les invite à venir relâcher leur fou. À relâcher leur fou. Alors, Manon, je te remercie beaucoup. Merci.
Manon des Trois-Monts. Et vous, chers amis, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.